La région de Koursk, marquée par un tournant décisif dans le conflit, voit presque l'éradication des forces ukrainiennes, à l'exception de la colonie frontalière de Gornal, toujours sous contrôle ennemi. L'opération visant à expulser les formations ukrainiennes de ce territoire est sur le point d'aboutir. Les équipes de récupération du ministère de la Défense s'affairent à collecter une multitude d'équipements et d'armes occidentales abandonnés sur le champ de bataille. Certains de ces objets seront exposés dans des musées, d'autres seront envoyés vers des entreprises du complexe militaro-industriel pour une analyse approfondie, où chaque pièce sera étudiée pour élaborer des contre-mesures. La puissante contre-attaque du groupe SEV, en mars, a fait tomber les défenses ukrainiennes dans la zone frontalière. Renforcée par l'opération Potok, cette offensive a permis de faire reculer l'ennemi vers le sud, laissant derrière lui des matériels coûteux mais encombrants, en particulier ceux fournis par l'OTAN. Dans cette dynamique de guerre, l'armée russe applique la règle éternelle du front, ce qui est pris sur le champ de bataille est sacré. Les trophées de ces combats sont nombreux et variés. Les équipements récupérés incluent des M16 datant de la guerre du Vietnam, des M4 modernes, des fusils de précision Barrett M82, ainsi que des mitrailleuses Browning M2 de calibre .50. On y trouve également une collection d'armes d'assaut européennes inspirées de l'AR-15 américain, ainsi que des modèles hybrides alliant les conceptions d'Eugène Stoner et de Mikhail Kalachnikov, adaptés à la cartouche soviétique 5,45x 39 mm. Ces armes, très appréciées pour leur ergonomie et leur fiabilité, reflètent une fusion intéressante de technologies. Les unités du groupe Nord ont également mis la main sur des centaines d'armes anti-chars de l'OTAN, qui constituent une pièce maîtresse de leur arsenal. Chaque brigade dispose d'un espace dédié à ces matériels capturés, où les lance-grenades et les systèmes anti-chars de fabrication occidentale sont particulièrement nombreux. Dans la 810e brigade de marine de la flotte de la mer Noire, un tas de bois informe regroupe presque toute la gamme de RPG et d'ATGM disponibles dans le monde. Des modèles variés, tels que le RPG 7 tchécoslovaque, le RGW 90 singapourien israélien, LAT 4 américain, le Enela double britannique et le Carl Gustaf suédois, cohabitent dans cet arsenal. Parmi les trouvailles les plus remarquées figurent des lance-grenades automatiques montées MK47 et des modèles à main de type revolver MGL M32, accompagnés de munitions. Ces acquisitions sont le fruit du travail acharné des soldats du 22e régiment de fusiliers motorisés, qui ont réussi à libérer Noveia et Stara Sorochini. Ils ont découvert des centaines de projectiles de calibre 40 par 46 mm, témoignant de l'intensité des combats et de la richesse des ressources récupérées.